Vamos, 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 vamos. Real Madrid. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va, ça va. Non, ce soir, une soirée incroyable, une soirée des remontadas. On a vu CR7 qui a rayonné ce soir. On a vu Manchester City qui a gagné contre Tottenham en remontada. Et puis on a le fameux Real Madrid qui s'est enfin réveillé. Eh là là, comment ça fait plaisir! Ça fait plaisir de voir mon équipe le Real comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette sensation. Je dirais même depuis la Ligue des Champions, quand on a gagné contre Manchester City, quand on a gagné contre PSG, quand on a gagné contre Chelsea et tout. Ça m'avait manqué ça. Oh là là, le Real! Bon les amis, on va se calmer, même si on a gagné, quand même, il y a eu des choses qui n'étaient pas du tout bien. On va parler calmement. Bon, on va parler de notre compo comme d'habitude. En compo aujourd'hui, ça va, c'était comme d'habitude en quelque sorte. Mais en défense, on avait Nacho qui avait joué en latéral. Aujourd'hui, c'était pas Militao en latéral, tu vois. On avait Nacho en latéral et puis de l'autre côté en latéral, on avait Fernand Mendy. Et puis en défense centrale, on avait Rudiger, on avait Militao, Eder Militao. Incroyable. Je vais revenir sur ça après, ok? En milieu des terrains, on avait Valverde. C'est que moi, je ne veux pas Valverde en attaque. On avait Valverde en milieu des terrains. On avait Toni Kroos. On avait notre Camavinga, un match exceptionnel. En attaque, on avait Rodrigo qui a commencé le match. On avait Benzema, on avait Vinicius. Moi, je dirais que première mi-temps. Sincèrement, aujourd'hui, première mi-temps, c'est que moi, j'ai vu du Real. Moi, je suis content. Certains disent que non, le Real n'a pas fait un bon match pendant la première mi-temps. Certains ont dit que non, Real n'a pas fait un bon match, Valverde n'a pas fait un bon match, première mi-temps, Mendy n'a pas fait un bon match. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Sincèrement, première mi-temps, moi, je dirais qu'on a fait un très, très bon match. Mais malheureusement, même si on a pris 2 buts, en fait, moi, je dirais que ces 2 buts, c'était juste des erreurs défensives, tu vois. Sur la première mi-temps, défensivement, moi, je le dis tout le temps ici. Qu'est-ce que je dis des latéraux? J'ai dit tout le temps qu'on a besoin de Fernand Mendy d'aller chercher des occasions. On a besoin de nos 2 latéraux. Bon, aujourd'hui, c'était pas Carvajal et tout, tu vois, mais on avait Nacho en latéral. On a vu première mi-temps que Mendy, ça c'est mon avis, moi j'ai vu Mendy se projeter plus. Mendy a même créé des occasions. Mendy a même fait un tir, si je ne me trompe pas, tu vois. Tout ça pour te dire que le Real, les latéraux, leur boulot, c'est quoi? Défensivement, ils vont assurer. Et puis aussi, ils doivent se projeter, aller faire des centres, aller créer des occasions. On a vu Mendy aujourd'hui, j'étais tellement content, j'étais très très content pour lui. Et puis là, on commence à se réveiller en quelque sorte. Sur notre côté Nacho, première mi-temps, moi je dirais que Nacho, ça va, il était un peu solide. Bon, Nacho, niveau vitesse, moi je dirais que ce n'est pas comme avant. Niveau vitesse, c'est un peu compliqué pour lui. Bon, je peux comprendre et tout, tu vois. Avec l'âge, ce n'est pas du tout facile. Mais bon, moi je pense que le Real, on doit recruter un latéral à côté de Nacho en fait, tu vois. Nacho, il est vieux, maintenant, ça va, il peut remplacer. Mais mettre Nacho en titulaire, en fait, ça veut dire que soit il y a un problème ou soit nos latéraux, en fait, qui sont là, ils sont pas en forme, donc on met Nacho. Ça, c'est mon avis. Nacho doit être un remplaçant. Sur le milieu de terrain, les gars, moi, je dirais que première mi-temps, bon, c'était pas top. Sincèrement, moi, je dirais seulement que j'ai vu Camavinga. Valverde, je n'arrive pas à retrouver notre Valverde d'avant. Valverde, ça me manque en fait. Ses tirs, ses frappes. Oh là là, Valverde, il faut que tu te réveilles là. La Coupe du Monde, c'est fini. Maintenant, il faut rentrer dans le jeu. On a besoin de toi, Valverde. Sinon, Toni Kroos, bon, on va pas se mentir, hein. Moi, je dirais que Toni Kroos, là, c'est bon. Toni Kroos, là, c'est bon. Il a tellement donné pour le Real. Il a fait tellement de choses pour cette équipe de Real, en fait. Maintenant, c'est bon. Je pense que bientôt, là, il va dire qu'il va prendre sa retraite. Parce que là, c'est fini. Maintenant, je répète encore, le Real, on a besoin de faire des recrutements. Bellingham et tout. On a besoin pour renforcer notre milieu de terrain. Parce que, il faut pas oublier, milieu de terrain, là, maintenant, ça commence à avoir des déficiences. Je sais pas si c'est comme ça on dit et tout. On n'a pas Modric là.
Aujourd'hui, Modric n'était pas là, mais Modric, même s'il est là maintenant, en fait, l'âge, je répète, il ne peut pas faire certaines choses comme avant. Donc, on a besoin des jeunes parce que maintenant, le foot, là, c'est pas de la rigolade dans le foot, ça va tellement vite. Donc, imagine que si on prend Bellingham et tout, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Ceballos et tout, oh là là, on va faire du mal aux autres équipes. En attaque aujourd'hui, je dirais que ça va. Première mi-temps, moi, j'étais content, surtout sur la prestance de Rodrigo. Oui, je l'ai dit. Peut-être tu peux dire que non, Rodrigo n'a pas fait un bon match, mais moi, j'ai bien aimé ça. Parce que quand tu vois notre compo d'avant et tout, à chaque fois, c'était Valverde, Vinicius, Benzema. Je n'aimais pas ça. Moi, je n'aime pas ça du tout. Moi, je ne veux pas Valverde en attaque. Parce que, imagine que quand tu mets Valverde en attaque, certes, il va faire des trucs défensifs et tout, mais offensivement, il y aura une petite faille parce que Valverde, ce n'est pas un attaquant. On s'est dit clairement les choses. Moi, je veux un Rodrigo, Benzema, Vinicius. Donc, dans ces cas, pourquoi je t'ai dit ça? Quand on a Vinicius, Rodrigo, ces deux vont jouer en fait. Ils vont créer des occasions parce que c'est des attaquants. Donc, niveau dribble, ils vont bien dribbler. Donc, ça va donner des choses. On a plus de chances de marquer avec Rodrigo, Vinicius. Pour moi, ça, c'est mon avis que Vinicius, Valverde. Non, je veux pas Valverde en attaque. On a vu aujourd'hui, première mi-temps, même si Rodrigo n'a pas marqué des buts, mais quand même, il a créé des occasions. Donc, moi, j'aime bien ça. Ça, c'est mon avis. Mais malheureusement, les gars, première mi-temps, 2 buts de Villarreal. Premier but, Capo. Je sais pas si c'est Capo ou non, Capo. Oh là là, ce gars, il est chaud. Il est chaud. Premier but, bon, je dirais que je peux pas dire que c'est Rudiger le fautif. Mais le jeu, c'était rapide. Donc, ils ont marqué le premier but. Un très beau but, une très belle frappe. Et Courtois ne pouvait rien là. C'était bon. C'était une belle frappe. Quand ils ont marqué ce but, bon, moi, je me suis dit, là, c'est commencé là. Ça a commencé je sais pas comment dire là, le catastrophe ou la catastrophe, tu vois. J'avais perdu espoir, sincèrement. Parce que Villarreal, je me suis rappelé de notre dernier match là contre Villarreal. Je me suis dit là, ils vont commencer à nous taper encore. Après, deuxième but. Oh, deuxième but, là, j'ai dit c'est fini. Là, j'étais KO, j'ai dit non, ce soir, j'étais content pour CR7. Et là, maintenant, le Real va nous faire du sale. Mais après, heureusement, quand on est revenu de la mi-temps, on a repris nos esprits, on a bien commencé à jouer. Sincèrement, deuxième mi-temps, Carlo Ancelotti, il a fait certains changements. Il a mis Ceballos à la place de Toni Kroos. Il a sorti Rodrigo, il a mis Asensio. Oh là là, Asensio ce soir. C'est ça qu'on a besoin. En fait, les remplaçants, ils doivent se montrer. Quand les joueurs qui sont sur le terrain sont fatigués, on a besoin des remplaçants. Mais à un moment donné, le Real, on dirait même qu'il n'y avait pas de remplaçants. Parce que tous les remplaçants qu'il y avait, quand ils rentraient, ils faisaient du n'importe quoi. On ne pouvait même pas compter sur nos remplaçants. Mais aujourd'hui, Asensio est rentré, Ceballos est rentré, ils ont changé le match. Sincèrement, oh là là, les gars, deuxième mi-temps, sur notre premier but, je pense que c'était Vinicius. Tu vois, Vinicius était rapide, il a marqué son but. Après, on a qui? Vinicius encore. Vinicius va aller faire des dribbles. Après, il va faire la passe à Asensio. Asensio, calmement, il va bien prendre sa balle, il va se retourner, il va faire une passe à Dani Ceballos. Après, on a Ceballos qui va imiter Toni Kroos, qui va imiter Valverde, qui va imiter, Camavinga un tout petit peu. Après, il va faire une frappe incroyable. La balle va rentrer. Eh non, je me suis trompé. Ça, c'était troisième but, tu vois, but de Ceballos. Bon, j'ai déjà commenté maintenant. Deuxième but, c'était Eder Militao. Mais encore, c'était Ceballos qui a fait le centre à Karim Benzema. Benzema a mis tête. Après, il y avait Eder Militao qui a marqué. Ça nous montre que, sincèrement, moi, je dirais que Eder Militao, il nous sauve, que ça soit défensivement, que ça soit offensivement. Sincèrement, Militao, merci. Merci, merci, merci. T'as réagi parce que nos attaquants n'arrivaient pas à marquer des buts et tout. Toi, t'étais là, tu as marqué à la place de Benzema. Bon, c'est Benzema quand même qui a fait tête et tout. On est content. Moi, je dirais que dans ce match, milieu des terrains, c'était bien, tu vois, même si Toni Kroos, c'était un peu compliqué, mais à la fin, c'est ça qui compte. À la fin, milieu des terrains, c'était très bien. Et Ceballos qui a bien joué, on avait Valverde qui a bien donné aussi tout ce qu'il pouvait. Et puis aussi, on avait Camavinga qui a très très bien joué. Je dirais même que moi, le lion de ce soir, en milieu des terrains, c'était Camavinga. Et puis en attaque,
on peut dire tout ce qu'on veut, mais Vinicius, ça reste une pépite dans notre équipe de Real. Vinicius a répondu présent. On est très content. Il a tout donné. Il a montré qu'il est là, qu'il est brésilien. Il a fait du mal à l'équipe de Villarreal. On est content. Défensivement, je dirais que ça va. Nos latéraux, sauf Nacho. Nacho, bon, je comprends Nacho. Hein. Moi, je ne vais pas clasher Nacho. Et ce n'est pas le problème de Nacho, c'est le problème du Real. Il faut qu'on fasse des recrutements. Nacho, on sait tous que Nacho ne peut pas tenir jusqu'à la fin. Sincèrement, Villarreal aujourd'hui, ils ont lâché vers la deuxième mi-temps. Sinon, ils pouvaient nous faire mal. Hein. Mais bon, je pense que maintenant, on doit reprendre nos esprits. Cette victoire va nous faire du bien parce qu'on va jouer, je pense, c'est dimanche en Liga, même si Barça est devant nous. Mais bon, Barça a gagné aujourd'hui 5-0. Lewandowski, Kessié, Rafinha, etc. Bon, j'espère que là, ça va nous donner espoir. Je pense que le Real peut encore. Parce que le Real, en fait, c'est une équipe. Parfois, tu ne t'attends même pas. Tu te dis, non, c'est fini. C'est en ce moment ils vont se réveiller. Et après le réveil, là, oh, là, on est parti. On se souvient de la Ligue des Champions et je me répète. Mais bon, j'espère que là, maintenant, on va reprendre nos esprits. On va bien se préparer, surtout pour la Ligue des Champions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Là, cette victoire va nous donner confiance. Je pense que dimanche, on peut gagner sincèrement contre Athletic Bilbao si je ne me trompe pas. Donc là, aujourd'hui, on a pris une belle victoire. 3 points. Bon, on a gagné, on est qualifié pour, je pense, c'est les quarts de finale de la Copa Rey. Donc les amis, dites-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le Real s'est réveillé? Est-ce que vous pensez que le Real peut nous montrer un autre visage? Quand j'ai dit un autre visage, positivement, parce que tout ce qu'on a vu avant là, c'était catastrophe. Barça nous a battus, on a fait n'importe quoi en Super Coupe d'Espagne, en Liga, on a perdu contre Villarreal. Mais bon, aujourd'hui, on s'est calmé, on est content. Dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous. Vamos, Real Madrid. Quelle paix ça sur vous.